Je n'aurais jamais imaginé qu'à 50 ans, la vie me réserverait encore des surprises. C'était une journée ordinaire à la ferme, une de ces journées où le soleil brillait et où tout semblait calme. J'ai vécu dans cette ferme pendant la majeure partie de ma vie. Après le décès de mon mari, il y a 3 ans, c'est devenu plus qu'un simple lieu de séjour, c'est devenu mon monde à part entière. Mon mari et moi avons construit notre vie ici. Nous avons travaillé côte à côte, plantant des cultures, nous occupant des animaux et observant le changement des saisons. La ferme était notre fierté, notre joie, et l'endroit où nous avons réalisé nos rêves. Après son décès, la ferme est devenue mon lieu sûr, mais elle me semblait aussi plus vide sans lui. Chaque matin, quand je sors dehors, je peux encore l'imaginer debout près de la grange, me souriant avec ce sourire chaleureux et familier. Cela a été dur de vivre ici sans lui, mais je suis restée parce que cette ferme détient nos souvenirs. C'est le cœur de tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai épousé mon mari, B, alors que je n'avais que 23 ans. Je me souviens encore du jour où nous nous sommes rencontrés. Il était grand, avec un sourire aimable, et il travaillait comme journaliste, toujours curieux et passionné par la vie. Dès notre mariage, j'ai su que nous étions faits pour être ensemble. Nous avons construit une vie remplie d'amour, de rire et de bonheur. B m'a toujours fait me sentir spécial, et je n'ai jamais eu à m'inquiéter de quoi que ce soit parce qu'il était toujours là pour moi. Nos journées étaient lumineuses, pleines de joie, et nous avions l'impression que rien ne pouvait jamais aller mal. Nous aimions faire de longues promenades ensemble, et chaque soir, nous nous asseyions près du feu pour parler de notre journée. B me racontait des histoires sur les personnes qu'il avait rencontrées au cours de son travail, et j'adorais l'écouter. Il avait une façon de rendre excitantes même les choses les plus ordinaires. Nous étions plus que de simples maris et femmes, nous étions les meilleurs amis. Mais tout a changé il y a 3 ans. C'était un jour normal où B partait travailler. Il m'a embrassé sur le front, comme il le faisait toujours, et m'a promis de revenir pour le dîner. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait la dernière fois que je le verrais vivant. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. Mon cœur se serra lorsque la voix à l'autre bout du fil informa qu'il y avait eu un accident, un terrible accident de voiture, qui avait coûté la vie à Bod. En un instant, tout ce que j'avais connu et aimé avait disparu. Les jours qui suivirent furent sombres. J'avais l'impression que mon monde s'était brisé en 1 million de morceaux. Perdre BOD, c'était comme perdre une partie de moi-même. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes, et pour la première fois, je ne savais pas comment j'allais avancer. La vie sans Bod était dure, et rien ne semblait pareil. J'ai dû apprendre à tout faire par moi-même, et même les plus petites tâches devenaient difficiles. Il me manquait chaque jour. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec cette douleur. Chaque jour me paraissait lourd, et je me demandais si je me sentirais à nouveau heureuse un jour. Mais au fond, je savais que B ne voudrait pas que je sois triste pour toujours. J'ai essayé d'être fort, mais c'était dur. Chaque coin de notre maison me faisait penser à lui, sa chaise préférée près de la fenêtre, les livres qu'il aimait lire, et la veste qu'il laissait accrochée près de la porte. Je me sentais seule, et la vie sans lui était différente. C'était difficile, mais ce que je ne savais pas, c'est que ma vie était sur le point de changer. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je n'arrivais pas à expliquer. Mon neveu, Gide, vivait avec moi depuis un certain temps et m'aidait à tous les travaux de la ferme. Il avait la vingtaine, était grand et fort, et pouvait soulever des objets avec lesquels j'avais du mal. C'était vraiment agréable de l'avoir là. Gide était toujours joyeux, et ses rires remplissaient la maison, la rendant moins seule. Nous nous asseyions souvent ensemble pour manger, et il me racontait des histoires sur sa journée ou des choses dont il se souvenait. Avant l'arrivée de Gide, je n'avais pas réalisé à quel point parler à quelqu'un me manquait. Sa compagnie rendait les journées plus lumineuses, et je me sentais plus heureuse de l'avoir ici. Ce jour-là, Gide et moi travaillions ensemble dans la grange. Nous avons déplacé le foin et veillé à ce que les bêtes soient nourries. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il était facile pour Gide de faire son travail. Il souleva les lourdes bottes de foin comme si elles ne pesaient rien. Ses muscles apparaissaient à mesure qu'il travaillait, et la lumière du soleil faisait briller la sueur sur son front. Il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont Gide bougeait. Il était fort et confiant,
mais aussi très doux. En le regardant, mon cœur a commencé à se sentir bizarrement, comme s'il battait un peu plus vite. C'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Nous avons fait une pause et nous nous sommes assis sur la clôture en bois, regardant les champs. Le ciel devenait rose et orange alors que le soleil commençait à se coucher. Gide m'a regardé, les yeux doux, et m'a dit, « Tante, je ne sais pas comment tu fais. Tu t'es occupée de cette ferme toute seule. » J'ai souri, un peu timide. « C'est juste la vie, Gide. C'est ce que je sais. » Gide se rapprocha un peu de moi, et son bras toucha doucement le mien. J'ai senti un picotement chaud parcourir mon corps, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cela m'a fait remarquer à quel point nous étions assis près, beaucoup plus près qu'auparavant. Je me suis retournée pour le regarder, et il me regardait déjà, mais cette fois, c'était différent. Ses yeux restèrent fixés sur moi plus longtemps, et je sentis quelque chose changer dans sa façon de me regarder. Ce n'était pas le même regard qu'un neveu lance habituellement à sa tante. Il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, quelque chose de plus profond et de plus difficile à expliquer. Cela faisait battre mon cœur plus vite, et je ne savais pas trop quoi penser. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie était curieuse, se demandant ce que ce nouveau sentiment pouvait signifier. Soudain, Gide posa doucement sa main sur la mienne. J'ai senti une chaleur se répandre dans mon corps. « Tante, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas expliquer, murmura-t-il. Mon cœur s'emballa. « Que veux-tu dire ? » Je pense à toi tout le temps, dit-il doucement, ses yeux fixés sur les miens. La façon dont tu ris, la façon dont tu te comportes. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est plus qu'une simple famille. J'étais sans voix. Comment cela a-t-il pu arriver ? Jed était mon neveu, mais les sentiments que j'avais essayé d'ignorer ont commencé à surgir. Gide, je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, a-t-il répondu. J'avais juste besoin de te dire ce que je ressens. Pendant un long moment, nous restâmes assis en silence. Le soleil avait disparu, ne laissant qu'une douce brise à travers les arbres. Mon esprit s'emballait, mon cœur battait à tout rompre, mais je savais au fond de moi que je ressentais la même chose. Je ne m'y attendais pas, mais la vie m'avait amené ici. Les jours qui ont suivi ont été comme un beau rêve, plein de lumière et de rire. Gide a continué à m'aider à la ferme, mais désormais, chaque contact et chaque regard que nous partagions était spécial. C'était comme si l'air entre nous était chargé de mots et de sentiments inexprimés qu'aucun de nous n'osait exprimer à voix haute. Par un après-midi ensoleillé, nous nous sommes retrouvés à cueillir des mangues mûres sur les grands arbres. Le doux parfum du fruit emplissait l'air, et le soleil projetait une lueur chaleureuse tout autour de nous. Pendant que nous travaillions, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment Gide bougeait, ses mains fortes atteignant habilement les mangues les plus juteuses, un sourire illuminant son visage. Soudain, il s'arrêta et me regarda avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'est approché, et j'ai senti mon cœur s'emballer. « Tante, dit-il doucement, sa voix ferme mais pleine d'émotion, je ne peux pas m'empêcher de penser à nous. Je sais que cela semble étrange, mais je ne veux plus lutter contre cela. » Ces mots flottaient dans l'air comme une douce brise, et je sentis une bouffée de chaleur me parcourir. J'avais ressenti la même chose, mon cœur murmurant des secrets que j'avais gardés cachés trop longtemps. Debout là, entouré de mangues, j'avais l'impression que le monde s'était réduit à nous deux. J'ai pris une profonde inspiration, mon esprit s'emballant. Gide, comment, sais-je ? Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je les regardai dans les yeux, et j'ai vu la compréhension et l'espoir se refléter. C'était un moment de vérité, un moment qui pouvait tout changer, et dans cet espace magique, j'ai réalisé que nous étions tous les deux prêts à embrasser tout ce qui allait suivre. C'est fou, murmurai-je, ma voix tremblante. Nous ne devrions pas ressentir cela, mais nous le faisons, répondit Gide, la voix grave et remplie d'émotion. Ces mots m'enveloppèrent comme une couverture chaude, faisant battre mon cœur. Il tendit la main, prenant doucement mon visage en coupe, et je ressentis une bouffée de chaleur à son contact. Alors qu'il se rapprochait, je pouvais sentir son souffle se mélanger au mien. Ses lèvres effleurèrent les miennes dans un baiser doux et doux, comme les premières lueurs de l'aube perçant l'obscurité. À ce moment-là, tout le reste s'est évanoui, les inquiétudes, les doutes, le monde extérieur.
Tout ce qui comptait, c'était cette connexion entre nous. J'ai senti une étincelle s'enflammer en moi, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. C'était comme si le baiser réveillait quelque chose au plus profond de mon cœur, me remplissant de vie et de joie. La douceur de ses lèvres, la chaleur de sa main, tout cela était si nouveau et passionnant. J'ai réalisé que c'était plus qu'un simple baiser, c'était la promesse de quelque chose de beau à venir. Dans ce moment calme, entouré par les bruits de la ferme, j'ai abandonné mes peurs. Je me sentais à nouveau vivante, comme si je pouvais enfin respirer après avoir été perdue si longtemps. Ce n'était que le début d'un voyage auquel je ne m'attendais pas, mais que j'étais prête à entreprendre avec lui à mes côtés. Une bouffée de chaleur remplit mon cœur. À cet instant, j'oubliais tout le reste. J'ai mis de côté toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas arriver, comme les années entre nous et les règles qui disaient que c'était mal. Tout ce qui comptait, c'était ce que je ressentais à ce moment-là. Quand JIT se pencha plus près, mon cœur s'emballa. Le baiser s'est approfondi, et j'ai ressenti une étincelle de bonheur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Depuis le décès de mon mari, c'était comme si une lumière vive s'était rallumée en moi. J'ai réalisé à quel point j'avais été seule, sans amour, et maintenant, avec JIT, tout me semblait différent. Il n'y avait aucun souci, aucun doute, juste la douceur de ce moment. Je me sentais à nouveau vivante, comme si j'avais retrouvé un morceau de moi-même que je pensais perdu à jamais. Après ce jour, les choses entre JIT et moi sont devenues encore plus proches. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à marcher dans les champs au coucher du soleil, à regarder le ciel changer de couleur. Nous avons ri des petites choses, comme le chant d'un oiseau ou la façon dont les animaux se comportaient à la ferme. Parfois, nous n'avions même pas besoin de parler. Nous nous asseyions tranquillement l'un à côté de l'autre, heureux d'être ensemble. C'était comme si nous avions commencé une nouvelle partie de notre vie. Il y avait de nouveaux sentiments auxquels nous ne nous attendions pas, mais nous n'avions pas peur. Nous étions prêts à affronter la suite des événements, à condition d'y faire face ensemble. Personne ne nous connaissait, et nous avons continué ainsi. Le village était petit, et les gens parlaient, mais à la ferme, nous étions libres d'être nous-mêmes. Chaque jour était un cadeau. Au fil du temps, j'ai réalisé que parfois, la vie a des projets pour nous que nous ne pouvons jamais prédire. Quel que soit l'avenir, j'étais sûre d'une chose, JIT et moi l'affronterions ensemble, main dans la main, tout comme nous avions tout affronté à la ferme. La vie avait encore des surprises, et j'étais prête à les affronter avec JIT à mes côtés. Personne ne nous connaissait, et nous avons choisi de continuer ainsi. Le village était petit, et tout le monde semblait avoir les yeux et les oreilles ouverts, prêt à bavarder sur les moindres choses, mais à la ferme, nous avons trouvé notre sanctuaire. Ici, sous le ciel immense et entouré du doux murmure des feuilles, nous étions libres d'être nous-mêmes. Chaque jour était comme un cadeau précieux, rempli de moments qui nous rapprochaient. Nous avons partagé des rires autour de tâches simples, échangé des regards qui en disaient long, et trouvé de la joie dans les moments calmes passés côte à côte. Au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que la vie a souvent des projets pour nous que nous ne pouvons jamais prédire, des rebondissements inattendus qui nous mènent vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Quel que soit l'avenir, une chose était claire pour moi, JIT et moi y ferions face ensemble, main dans la main. Nous avions déjà relevé de nombreux défis à la ferme, les longues journées de dur labeur, les nuits tardives sous les étoiles, et les rires qui résonnaient dans les champs. À chaque défi, nous sommes devenus plus forts, notre lien s'approfondissant à chaque expérience partagée. La vie me réservait encore des surprises, et même si je ne savais pas ce qui m'attendait, je me sentais prête à tout embrasser avec JIT à mes côtés. Je savais que nous pouvions naviguer dans toutes les situations ensemble. Nous trouverions la beauté de l'inattendu et chéririons les moments qui rendaient nos cœurs vivants. Ce voyage ne faisait que commencer, et j'avais hâte de voir où il nous mènerait. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, notre connexion s'est renforcée. Les matinées étaient remplies de chants d'oiseaux, et les soirées nous enveloppaient dans la chaleur du soleil couchant. Nous nous asseyions souvent sur le porche, partageant des histoires sur nos rêves et nos peurs. JIT a parlé de ses espoirs pour l'avenir, souhaitant aider la ferme à prospérer encore plus. J'ai partagé mon souhait de créer un foyer sûr et heureux, rempli de rire et d'amour. Un soir, alors que nous regardions les étoiles scintiller au-dessus, JIT se tourna vers moi avec un regard sérieux. «
Tante, je sais que nous avons tous les deux traversé beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que nous pouvons construire quelque chose de beau ensemble. Qu'en penses-tu ? Ces paroles restaient en suspens, pleines de promesses. J'ai souri, mon cœur se gonflant de chaleur. Je pense que tu as raison, Gide. Nous avons déjà affronté tellement de choses ensemble, et nous pouvons continuer à avancer. Je veux être à tes côtés. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à rêver plus grand. Nous avons parlé d'agrandir la ferme, de planter de nouvelles cultures et peut-être même de créer un petit marché pour partager nos produits avec le village. Chaque idée suscitait de l'enthousiasme dans nos cœurs, déclenchant une passion qui nous poussait à travailler plus dur que jamais. J'ai réalisé que, quels que soient les défis qui se présenteraient à nous, nous les relèverions ensemble, tout comme nous avons affronté le dur travail de la ferme. Nous construisions non seulement une vie, mais aussi un avenir, et cela valait la peine de se battre ensemble. Nous pourrions tracer notre propre chemin, rempli d'amour, de rire et de possibilités infinies.